Bonjour tout le monde, petite vidéo. Là, je dois raconter l'histoire que Marie-Thérèse a écrite. Donc, encore une fois, c'est pas triste. Donc voilà. Cette histoire-là, elle est. Tout d'abord, cette histoire-là, nous la dédicaçons à notre Sissi. Sissi, on pensera très fort à toi. Le 17 et 18, et nous serons avec toi dans nos pensées. Parce qu'on t'aime. Voilà, et ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Voilà, donc allez, l'intitulé est « Un dîner presque parfait, bienvenue chez les ch'tis ». Ça promet, hein? Ah, m'a gâtée, hein, Marie-Thérèse. Attendez, parce que... Alors... Brigitte, Miss Moumoute, a décidé d'organiser une fête pour son anniversaire et envoie un carton d'invitation à ses copinettes de scrap. Donc le carton d'invitation, c'est celui-ci. Donc je pense que vous allez le voir à l'envers. Donc voilà. Je ne sais pas si vous le voyez à l'envers, mais moi quand je le regarde dans l'écran, il est à l'envers. Donc... Sissi reçoit la sienne et dit à son chéri d'amour « Chéri d'amour, je serai absente samedi prochain. » « Pourquoi ?» dit-il. « Je suis invitée à une soirée d'anniversaire chez Brigitte, intitulée « Dîner presque parfait. » Chéri d'amour dit « J'espère qu'il n'y aura pas un deuxième Franche-Cancan. Je te préviens, t'iras dormir chez ta cousine Follette. » Pas question, dit-elle. Donc ça, c'est Sissi qui répond. Pas question, dit-elle. Moi, j'ai décidé de boire du coca. On en reparlera, Sissi. Hein? Allô, Sissi, ici Chouchou. Donc Chouchou, c'est Dylan. T'as vu le carton d'invitation de Brigitte? Va falloir l'avoir à l'œil, sinon ça va encore déraper. Le jour fatidique arrive. On sonne à la porte. Premier invité. Bonjour ma Brigitte, comment tu vas? Tiens, je t'apporte une bouteille de limonade. Merci ma Tadoune. Aussitôt, elle le balance sur le divan. Tadoune est choquée. Elle se dit, elle aurait voulu quoi? Une bouteille de whisky? On sonne à la porte, deuxième invité. Bonjour ma Brigitte. Nadège lui apporte une bouteille de coco-coulou. C'est du coca, entre parenthèses. Je connais pas, mais bon. Et aussitôt, Brigitte la rebalance sur le divan. Allez hop. Discrètement, elle dit à Tadoune, bonjour l'ambiance. Mais qu'est-ce qui lui prend encore? Nadège dit, je pense qu'elle aurait préféré du whisky. Dit, non, c'est Tadoune. Tadoune dit, je pense qu'elle aurait voulu du whisky, dit Tadoune. Nadège répond tout bas. Et puis quoi encore? J'ai pas encore digéré la course au Portugal, ça c'est l'histoire d'avant. Je crois que c'est Nadège qui l'avait raconté. Bon, là, je sais pas trop regarder parce que ça me fait loucher, moi. Alors, attendez. Voilà. Oh, mais je louche pas, mais c'est parce que de la façon comme on regarde l'écran, ça nous fait loucher. Bref. Deuxième invité, nanana. Troisième invité arrive. C'est Nani. Elle vient de Belgique. Bonjour ma Brigitte, je t'ai apporté ceci. Et Brigitte balance le bouquet de fleurs sur le canapé. Brigitte grogne, pas contente. Nani dit, qu'est-ce qui lui prend, dit-elle. C'est plutôt une bouteille de whisky qu'il aurait fallu, répond Nadège. Et Nani chuchote à son oreille. Pilou m'a dit, tu picoles pas, hein. Tu iras faire les courses toi-même, hein. Quatrième invité ressonne à la porte. C'est Chouchou, le pauvre, il est venu en moto. En cours de route, il a crevé et a dévalé un talus et s'est retrouvé dans les orties. Eh ben, mince, dit-il.
Il est tout écrasé, mon... Avec un point d'interrogation. Vous allez savoir c'est quoi. Heureusement, il roulait pas vite. La moto ne va pas plus vite que du 30 à l'heure. Le malheureux a dû achever à pied en poussant, a dû continuer son chemin en poussant la moto jusqu'au domicile de Brigitte. Mais s'est trompé de numéro et gratte à la porte du voisin en imitant le chat. Miaou. Mais celui-ci ouvre la porte de très mauvaise humeur. La mamounette s'est à côté et claque la porte au nez de Chouchou. Donc Chouchou sonne à la porte de Brigitte cette fois-ci. « Bonjour ma Brigitte, ton voisin pas très sympa, dit-il. Très gêné, il m'a claqué la porte au nez. T'inquiète, monsieur Rossignol, s'il nous cherche des noises, il aura affaire à moi. Je suis désolée, mais j'avais fait un gâteau d'anniversaire. Ma moto l'a écrasé. C'est pas grave, mon chou. J'ai fait un énorme gâteau avec plein de crème fraîche et des cerises dessus. 5e invité arrive, sonne à la porte. Bonjour ma Brigitte. C'est Sissi qui sort quelque chose de son sac avec un énorme sourire. Mais Brigitte n'en croit pas ses yeux et balance la boîte de pralines sur le divan. Sissi, choquée, s'avance vers ses amis. Elle a quoi, Brigitte? Et Chouchou fait un geste. Ah non, misère! Oh non, misère! Elle ne va pas recommencer. Et dit tout bas. Mon chéri d'amour m'a prévenu, hein. Si tu picoles, t'iras dormir chez ta cousine Follette. Et j'ai pas envie. J'ai déjà donné pour l'entendre chanter son répertoire. Non merci. Et on sonne à la porte, 6e invité et dernier. Ou peut-être pas. Ma sourisette, dit Brigitte, tout sourire, contente de te voir. Elle lui a apporté 2 grosses bouteilles de Porto. Toutes font la grimace. Pas possible. Sandrine dit, on ne m'a rien dit, fallait me prévenir, dit Sourisette, bien embêtée. Allez, dit Brigitte, apéro Porto. Non, merci, disent les copinettes. Brigitte dit, tant pis, je m'en sers 6. Et les boit cul sec. Et puis s'en va dans sa cuisine. Les invités sont à table, s'impatientent. Elle fait quoi, Miss Moumoute, dit Chouchou. Je commence à avoir faim, mon ventre gargouille. Mais Sissi s'interroge. Mais dis-moi, Chouchou, pourquoi tu te trimousses ainsi sur ta chaise? Ça fait au moins une demi-heure que tu bouges sans arrêt. C'est ce que j'ai culbuté dans un talus et j'ai valsé dans les orties et la moto de mon chéri est capoute. Et je vais me faire gronder. Tu penses bien, ma Sissi, une moto de collection, je n'ai pas le droit de la toucher. Ah, ça va être ta fête, hein. Oh, oui, mais dit Nadège, il l'a vu, quand même, qu'elle n'est plus là. Non, grande sœur, il est parti en séminaire pour son travail. À cet instant, Brigitte arrive avec un plateau et Sourisette dit « C'est quoi cette odeur épouvantable ?» Brigitte et elle balancent sur l'assiette de Chouchou, Sissi, Nani, Tadoun et Nadège une grosse tartine de maroilles. Ça. C'est bon le maroilles. Bon, ça pue, c'est vrai. Mais c'est bon, moi j'aime bien. Ah, mais je vous ai pas fait voir aussi. Nani, Sandrine, Sissi, Tadoun, on dirait que tu es sur les toilettes là, pour faire la grosse commission. Dylan, Chouchou, Nadège. Voilà. Et moi, je suis là.
Alors, ensuite. J'en étais où? Non merci, à cet instant arrive avec le plateau, balance l'assiette de chouchou, Sissi, Marois. Tadoun fait la grimace, rien qu'à l'odeur, elle n'y arrive pas, et part en vitesse direction salle de bain. Chouchou se pince le nez, mais n'arrive pas non plus, fait des efforts pour la manger quand même. Encore moins Nani qui manque de s'évanouir à plusieurs reprises. Et Nadège regarde la tartine, elle se sent mal. Misère, dit-elle. C'est comme si quelqu'un ne s'était pas lavé les pieds depuis longtemps. Oui, dit Chouchou. C'est comme dans le film du Père Noël est une ordure. Le voisin arrive avec un plateau de je sais plus quoi et qu'il l'avait roulé sous les aisselles. À ce moment-là, Tadoun, qui est revenu, se précipite de nouveau à la salle de bain en entendant évoquer l'extrait de ce film. Brigitte repart dans la cuisine et revient avec une grosse assiette de lapin au pruneau. « Tiens, ma sourisette, c'est pour toi, bon appétit !» Voilà. Le lapin au pruneau. On va y arriver, on va y arriver. Mais Sissi hausse le ton et dit « C'en est trop. Dis donc, tu nous invites et on a droit à quoi? À cette grosse tartine? Allez, passe-moi les clés de ta choupette. Je pars au supermarché et Brigitte s'effondre. Je l'ai plus, j'ai été contrôlée en état d'ivresse et sans permis, et la gendarmerie me l'a saisie. Et en plus, j'ai dû souffler dans l'alcotest. Ça m'énervait. J'ai dit ton truc ne fonctionne pas. Et puis j'avais pas le temps, j'avais des tutos à préparer, j'ai mis les gaz, je suis partie pas très loin, il y avait plus d'essence dans le réservoir. J'ai été au poste menotté et il y avait un gendarme qui ressemblait à Danny le douanier et je lui ai dit t'as le bonjour de Tadoun et c'est pas des salades. Et puis, il m'a mis au cachot. Il disait que c'est qui cette Tadoun? Je la connais pas. Et moi, je lui disais, fais pas le malin avec moi. Fais pas le malin avec moi. Tu nous poursuivais en voiture sur l'autoroute quand j'ai fait ma virée avec mes copines pour aller au Portugal. Tiens, Sissi, ma bicyclette. Elle se lève, prend son manteau et s'en va au magasin avec ce foutu vélo. En cours de route, elle doit s'arrêter à plusieurs reprises. Les pneus sont à plat et n'avance guère. Bon sang, Brigitte, se dit-elle tout haut, tu aurais mieux fait de boire de l'eau. Cela m'aurait évité de prendre ton vélo. Un passant la regarde d'un air drôle en la voyant s'énerver sur ce foutu vélo. Elle n'arrêtait pas de dire « C'est pas de la belle beauté, ça !» 45 minutes après, Sissi revient. « Tiens, voilà des bouteilles de tout genre. Et serre-moi un coca. Pardi, ton vélo m'a épuisé et se laisse tomber sur la chaise. » Chouchou lui dit « T'as mis un temps fou !» Elle lui répond « Si tu aurais pas cassé ta moto, j'aurais pu y aller plus vite aussi, lui répond-elle. Possible, dit-il. Elle n'allait pas trop vite, que à 30 à l'heure. Oui, dit-elle, mais sur la moto, pas besoin de pédaler, ça aurait été moins fatigant pour moi. Maintenant, dit-elle, on peut avoir une bonne assiette, mais moi, je mange pas de lapin. Nani crie « Brigitte, ça va ? Que fais-tu, bon sang ? Nous avons faim, tu n'auras pas une bonne note, tu sais. » Nadège répond « Oh, que non, déjà pour l'accueil, je ne mettrai pas beaucoup, et pour le repas, nous non plus. Et toi, chouchou ? Oh, tu sais, grande sœur, je lui mettrai quand même la moyenne, au moins pour le temps de préparation. » Elle arrive avec son plateau de pruneaux qu'elle a failli renverser sur Chouchou. Celui-ci lui dit « T'as picolé, tu sens le porto ?»« Non, dit-elle, très vexée, et se met à parler
Chimie. Elle se met à parler en ch'ti. J'y m'y colle. Hein. Pardon, tu commences à m'énerver, c'est tout. Tout carabiscouille. Chut, te dis, chut. Dylan regarde son assiette. Me demande pas ce que j'ai dit. Dylan regarde son assiette. Un des pruneaux. Que ça dit-il? 5 par personne. Compte. Attendez. Dylan regarde son assiette. Des pruneaux. Que ça dit-il? 5 par personne. Tout compte fait, il réfléchit. Je lui mettrai une note de 1 sur 10. C'est maigre comme nourriture. Ça va pas me rassasier. Et les voilà très occupés pour déguster ce délicieux repas des pruneaux au Porto. Ils mangent avec les doigts. La pauvre Brigitte a oublié de mettre les couverts. Alors voilà la photo. Et pour le dessert, j'espère que J'espère que ce sera plus appétissant, se dit Tadoun. Elle rêve d'un très bon gâteau, mais la pauvre ne se fait guère d'illusions. Elle a un pressentiment. Brigitte se lève en zigzagant, direction la cuisine. Elle revient avec un énorme gâteau. Elle trébuche, et la voilà, qu'elle tombe pile poil. Le nez dans le gâteau et se relève le visage plein de crème fraîche avec quelques cerises autour des oreilles. « Ça va, t'as rien de cassé ?» dit Tadoun. J'ai compris, pas de gâteau non plus. La diète totale, quoi. Super soirée, dit Nadège, et Nani lui dit « Viens, on va aller chercher des frites et des fricadelles à la baraque au coin. » Et revient avec du ravitaillement. Et le petit groupe se régale. Brigitte, elle, roupie sur le canapé, complètement pompette. Et Sissi la regarde ronfler et lève son pouce vers le haut et crie « Génial cette soirée d'anniversaire. C'est pas de la belle beauté. Pour l'ambiance, 0 sur 10. » Mais Brigitte sursaute et se réveille et crie « Ma choupette, j'ai entendu son klaxon. » Alors, sa choupette, c'est sa voiture à Brigitte. « J'ai entendu son klaxon. » « Mais oui, dit Nadège, on a bien entendu, mais de là à dire c'est ta choupette, faut pas rêver. » Mais on sonne à la porte. Brigitte n'est pas capable de se lever et Dylan Chouchou se propose d'aller ouvrir et crie « C'est Tata Mary Poppins !» Là-dessus, Sandrine crie « Ben oui, c'est ça, ta chute en moto te fait délirer, mon pauvre chouchou. Tu vois, Mary Poppins, surtout. » Tadoun se lève, à son tour, va vers la porte d'entrée et revient. Et aussi vite, et dit « Servez-moi un verre de Porto, c'est bien copinette Mary Poppins !» et tombe sur la chaise et n'en revient pas. Sandrine se lève à son tour. « dis donc, c'est vrai, c'est elle. Il y a bien une Mary Poppins à la porte. » Et Brigitte crie « Reste pas de là, cours, ma mamounette. Tu es enfin venue. » « Eh oui, dit Mary Poppins, j'ai un cadeau pour toi, ma mamounette, dit à Brigitte. Tu vas le sortir de ton parapluie, mais non, viens dehors. » Et tout à coup, et Brigitte fond en larmes. « Ma choupette, tu me l'as ramenée. Mais comment t'as fait? Mais, eh bien, la voilà. » Là, j'ai la photo de ma choupette. Allez, où la choupette? Voilà. Donc, je vous la ferai par après parce qu'il y a d'autres photos à côté. Voilà. Alors, tu es enfin venu, ouais, c'est bon. Ah, quand je regarde un truc, je sais plus où j'en suis. Tu es enfin venu, non. Et là, voilà qu'elle claque des doigts et aussitôt, Andorra apparaît. Tadoun se resserre du Porto. Oh, Tadoun, tu vas pas être fraîche non plus. Hein. Et les autres aussi, sauf Sissi et Mary Poppins.
sauf Sissi et Mary Poppins. Ah, c'est qu'elles connaissent bien Andorra, toutes les deux. Bah oui, c'est bien pour ça qu'elle a dû emmener Follette en vacances au Portugal. C'est que la cousine avait découvert le poteau rose. Et voilà qu'on sonne à la porte de nouveau. Bizarrement, c'est Sissi qui va ouvrir avec Mary Poppins. Et là, les copinettes n'en reviennent pas. Et Chouchou crie « J'ai besoin d'un verre de Porto, c'est pas possible. C'est lui en chair et en os. Mais qui, lui ?» Sourisette. Mais qui ça, dit Sourisette. Moi, je connais pas. Et Tadoun lui dit « Moi, son visage de beau mec me rappelle quelque chose, mais je sais plus où. » Nani prend son téléphone et téléphone à Pilou. Tu sais quoi, chez Brigitte, il y a... Des petits points. Oui, c'est ça, dit Pilou. Et lui répond, t'as bu? Quoi? Et répond, du Porto? Mais je sais ce que je vois. Je te dis que c'est lui. Allez, dit Pilou, on en reparlera demain soir. Et n'oublie pas, quand tu rentres, tu iras faire les courses toute seule dorénavant. Mais Nadège fait des photos et les envoie à son mari. La pauvre, elle s'est trompée et lui a envoyé celle avec Andorra, assise au centre de Brigitte et de Tadoun. Sa fille lui sonne et lui dit « Papa est parti dormir dans la baignoire. » « Mais pourquoi donc ?» lui répond Nadège. « Eh bien, Andorra est venue pour te voir, mais elle est tombée sur papa. Depuis lors, il est parti s'enfermer dans la salle de bain et nous a dit « Il est hors de question que je retourne au salon. » Mais ça fait trop de bruit chez Brigitte et le voisin tambourine à la porte et c'est Andorra qui va ouvrir et Monsieur Rossignol reste planté bouche bée et n'ose rien dire et retourne chez lui en courant et compose le numéro de police. « Allô, ici Monsieur Rossignol, il y a une sorcière chez ma voisine. »« Mais oui, dit le policier, c'est ça. »« Mais oui, dit, il y a même Mary Poppins, encore mieux, dit le policier. »« Mais oui, dit Monsieur Rossignol, il y a même... » Des petits points. « Bien sûr, dit le policier, de mieux en mieux. » Et son collègue lui dit « Qui ça? Faut qu'on aille voir ça de plus près. » Chouchou, qui était à la fenêtre, crie « La police est là !» Aussitôt Andorra fait disparaître l'invité surprise, Mary Poppins, et elle s'en va sur son balai. On frappe à la porte. Brigitte, bien tant que mal, se dirige vers la porte en disant « qui busque Albanisting ?» et ouvre la porte. « Ah, madame, c'est vous. Comment on se retrouve et je vois que vous avez votre permis. » Et Brigitte remarque sur sa petite table un permis de conduire. « Bah ouais, dit-elle, le voici. Le policier, un peu surpris, lui dit « Oui, pour le permis, c'est en règle. Votre voisin nous a dit que chez vous, il y avait une sorcière et une Mary Poppins et un invité surprise. » Bah ça alors, et pourquoi que Tintin et Milou? Et pourquoi pas Tintin et Milou quand on y est, crie Nani. Le policier s'avance et se dirige vers elle. Je vous connais, dit-il. Nous sommes des copains d'enfance. Oui, dit-elle, tu es Benoît. Et celui-ci crie à son collègue, viens voir Dany, viens voir qui est là. Et là-dessus, Tadoun a la chair de poule. Elle se dit, c'est pas encore lui. Et oui, c'est lui, son douanier, qui est venu policier maintenant, a dit Brigitte. C'est lui qui m'a mise au cachot. Et c'est pas des salades. Brigitte est prise de hoquet épouvantable et s'évanouit. Les deux policiers ont été de nouveau mutés suite à cette histoire de course-poursuite qui a fait grand bruit
et travaille dans la ville voisine de Brigitte. Et le frère jumeau de Dany, qui s'appelle Bouni, travaille à la gendarmerie. C'est pour ça que Brigitte a cru que c'était le douanier, qui l'avait mise au cachot. Thadoun, à son tour, s'est évanoui, mais les deux policiers sont demandés en renfort sur leur radio. On leur signale qu'il y a une horde de sangliers et un petit singe qui s'est échappé et s'en vont en vitesse. Sissi claque des doigts et Andorra apparaît avec l'invité surprise et s'en va et réapparaît avec Follette. « Mais qu'a-t-elle, ma cousine ?» dit Sissi. Il y a aucune parole qui sort de sa bouche. Je lui ai coupé le sifflet. Elle m'a énervée avec son rossignol. De mes amours, retorque Andorra, invité surprise qui a remarqué que Brigitte et Thadoun sont évanouis. Va les secourir. Et toutes les deux reprennent leur esprit, très contentes, et Brigitte le remercie en lui disant « Thank you very much ». Je lis comme ça se prononce. Hein. Pour l'anglais, va falloir apprendre des leçons, dit Thadoun. Et Thadoun commence à converser en anglais avec l'invité surprise. Brigitte, qui a pas sa langue dans sa poche, répète « Mais bon, c'est incompréhensible, c'est du charabia » et Thadoun arrête de rire, ce qui amuse Sourisette et à son tour se met à parler en portugais. Muito obrigado, caro estama americano. Andorra interrompt la conversation en faisant des grands yeux. Follette N'as-tu pas quelque chose à dire à Sissi, dit-elle. Oui, je m'excuse, Sissi, je ne te ferai plus jamais chanter. Elle m'a dit que je le referai. Elle me coupera le sifflet. Sur ce, Andorra, comme cadeau, offre les clés de la choupette à Brigitte. Tiens, dit-elle, et ne bois plus au volant, sinon je pourrai plus rien faire, tu ne la récupéreras plus jamais. Maintenant, elle avance vers Chouchou. Tu as toujours rêvé d'être une sorcière. Voici un vrai balai et le costume, mais attention, à 4 heures du matin, le sort sera fini et tout reviendra normal. Puis elle s'avance vers Nany. Voici ta perruque. Pour faire tes flash infos, bonne nouvelle, comme au bon vieux temps, pour divertir cette soirée d'anniversaire qui est catastrophique. D'un coup de baguette, elle déguise Sandrine en ravissante souris, Thadounette en Harry Potter, Sissi en ravissante lapinette et Brigitte en chat gros minet. Et l'invité surprise, alors, je vous fais voir les photos. Donc, Sissi, mais ça c'est Sissi, là c'est Gros Minet, là c'est Sourisette, Sissi, Dylan, Mary Poppins, Thadoun, et là c'est Nany. Et là ça doit être... c'est Sissi, mais je crois qu'elle s'est changée en... Non, c'est Follette. C'est Follette, ouais. Voilà. Ensuite, j'en étais où? Et l'invité surprise, lui, il restera au naturel. Et Nadège en fait marraine. Ah ouais, Nadège, c'est ça. Nadège, ça doit être ça. Voilà. Mais Sissi dit, où est-elle, ma sœur, Mary Poppins? Et là, voilà qu'elle dégringole de la cheminée. Et surtout, n'oubliez pas, à 4 heures, tout redeviendra normal. Même l'invité surprise disparaîtra, ainsi que Mary Poppins. Mais avant de partir, elle offre une table remplie de bonnes choses à déguster. Elles se mettent à table et se sont bien régalées à un tel point que Chouchou chante « J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. » Merci Andorra.
Eh bien, Sourisette, tu vas nous raconter autour d'un café et un bon morceau de gâteau cette histoire de chantage. A dit Tadoun. Brigitte, prends ta caméra et va filmer ça et mettre sur YouTube. C'est pas tous les jours qu'on a nanana, des petits points, un invité surprise. Mais avant, dit Mary Poppins, doit nous trouver un nom de notre groupe. À toi l'honneur, Tadounette. Elle dit-elle, eh bien, nous appellerons les Folies Chiffons. Ce que le groupe approuve. Sissi et les Folies Chiffons, prennent soin de cacher le mystérieux invité et Mary Poppins et de les montrer à la dernière minute. Et voilà, elle raconte l'histoire, comment elle a rencontré Mary Poppins et Andorra lors d'un voyage en Amérique et ont été sélectionnés pour passer dans un clip d'un groupe de chanteurs et ils se trouvaient là. Elle n'en revenait pas, lui en chair et en os. Son idole de la série télévisée, bien entendu. Oh oui, dit-elle, voici Nick Torres. Eh oui, les lapinous et les lapinettes, j'ai rencontré une star, maintenant je vous laisse. Nous préparons une fête grandiose pour l'anniversaire de Brigitte. Namasté. Oui, dit Sandrine, mais moi je regarde aucune série télévisée, mais c'est qui Nick Torres? Eh bien, dit Chouchou, il joue dans la série NCIS. Tu sais, il est une star et quelle chance! Pour nous, nous l'avons toute la soirée à l'anniversaire de Brigitte. Voilà. Je crois que c'est lui. Ensuite, la fête bat son plein, le voisin en a marre, il tambourine à la porte, c'est une lapine qui lui ouvre, suit une souris, une Harry Potter et un gros minet et une Nanny bonne nouvelle qui fait son show et une Castafiore qui chante très fort. Bah oui, la cousine est de la fête, elle a été pardonnée par le groupe. Dylan, sur son balai, s'amuse à voler dans le ciel étoilé et rase Monsieur Rossignol et ricane, comme le font si bien les sorcières. Celui-ci s'encourt et voilà de nouveau à appeler la police. Mais là, le commissariat est pris d'incessants coups de téléphone. Des milliers de personnes ont vu une sorcière dans les airs qui ricane. Bon, dit Benoît à Dany, va falloir retourner chez Mamounette. Chez cette Mamounette, il paraît que c'est la bande à Basile là-bas, dit-il. Le voisin parle du Castafiore, d'une lapinette, etc. 3h58, les policiers arrivent au domicile de monsieur Rossignol. Alors, monsieur, on a picolé? On voit des sorcières et des autres choses chez votre voisine Mamounette. À cet instant, un gros boum retentit à côté. Il fracasse la porte. Il y voit un chouchou à terre avec une brosse dans les mains, une Sissi occupée à manger une carotte, une Tadoune à boire un porto en guise d'une potion magique, une Sandrine à manger du fromage à trous, une Mamounette à boire du lait et une Nadège avec un diadème sur la tête occupée à manger des pralines, et Nani avec un concerto de cappuccino et une follette qui ne cesse de chanter la chenille. C'est la chenille qui redémarre. Et toi, la Castafiore, arrête un peu de nous casser les oreilles. Pour ça, le voisin n'a pas tort, dit Benoît. J'ai des photos, voilà. Alors, la police, ma choupette, Mary Poppins, voilà. La fête. Alors, j'en étais où? La fête Vincent, non. D'accord. Alors, ah ouais. Alors, monsieur Rossignol, où y a-t-il une sorcière et tout le reste? Je ne vois aucune lapine, souris, ni de gros minets, mais des gens qui ont bien arrosé leur soirée. Oh là, Brigitte furieuse,
Mais dis donc, monsieur Rossignol, tu gâches ma soirée d'anniversaire et tiens, voilà une tomate, et puis une autre, et puis encore une autre, s'y mettent aussi à lancer des tomates en voilà dans la tronche, à tel point qu'ils sont embarqués au poste de police. Sauf Follette qui n'en a rien à faire. Non, elle est tombée amoureuse de monsieur Rossignol en chantant « Mange des tomates, mon amour !» nuit et jour, et a emménagé aussitôt chez lui. Après que les folies chiffons ont été menottées et embarquées dans le camion de police. Au poste de police, Brigitte est interrogée par le policier Dany et lui dit nom, prénom. Elle répond Alice au pays des merveilles en lui montrant la langue. Allez, au cachot, hors de ma vue. La deuxième entre, nom, prénom. Henriette Olson, dit Nani. Allez, au cachot, et que ça saute. La troisième entre, nom, prénom. Sissi, l'impératrice, dit Sissi. Allez, au cachot, et au plus vite. Et que ça saute. La troisième entre, son prénom. Nom, prénom. Fifi Brin d'Acier. Et c'est pas des salades, dit Tadoun, toute fière en lui faisant la grimace du pouce sur le nez. Allez, au cachot, celle-ci me rend fou, hurle Dany. Faites-la moi sortir sur le champ. La cinquième entre, nom, prénom, Merlin l'Enchanteur, dit Dylan en ricanant. Allez, au cachot et au plus vite. Et au plus vite, petit malin. La sixième entre, nom, prénom, Laura Ingalls, dit Sandrine. Allez, au cachot, et t'habites dans la petite maison de la prairie, sans doute, dit-il à la septième. Non, prénom, Samantha Steven, dit Nadège. Bah oui, dit le policier, et moi, dit-il, je m'appelle Jean-Pierre Steven. Ah non, retorque-t-elle. Ça, c'est son mari qui se nomme ainsi. Allez, au cachot, dit Dany, très énervé. Les folies chiffons se mettent à crier. C'est une honte, on va se plaindre, et c'est pas des salades. Rouspète Tadoun et Sissi enchaîne. Oui, on va te faire muter. Et oui, dit Sandrine, dans une cabane au Canada, et Nani lui chante « Allumez le feu !» Et Dylan crie « Je suis malade !» J'ai bien mangé et j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Nadège, ça m'énerve, et Brigitte fredonne « Non, je ne regrette rien !» Et Dany, très joyeux, chante « Où sont les femmes ?» Ce qui énerve Tadoun qui tape sur la porte en chantant « Joue pas comme ça !» Et Sissi enchaîne « Allez, tous ensemble chantons « Daddy, Daddy cool !» Et les voilà dansant en rythme en donnant des coups de poing et des coups de pied sur les portes pour donner de l'ambiance. Mais bon, Sissi Follette a du cœur, téléphone au conjoint réceptif pour les prévenir. Ceux-ci ont dû faire la route, certains de très loin, le retour, le silence complet, aucun mot, rien, non, mais elle dormait toute en ronflant. Faut dire que la nuit a été très agitée, n'empêche les conjoints les puniront à leur manière. Sissi a dû aller dormir ailleurs, Sissi Follette étant absente, n'a pas pu y aller. Nani a dû faire les courses elle-même. Son pilou l'avait prévenu. Dylan, quoi? Désolé pour ce contretemps. Donc, j'en étais où? Et Pilou l'avait prévenu. Dylan repart lui-même la moto, a réparé lui-même la moto de son chéri, qui est très fâché. Une moto qui appartenait à Johnny Hallyday, qui avait acheté aux enchères très cher. Nadège, elle, pas de problème. Son mari a bien essayé, mais elle lui a dit « Si tu me punis, tu n'as qu'à claquer des doigts et Andorra apparaîtra dans le salon. » Son mari ricane. Et que fait Nadège? Elle claque des doigts
Et la suite, vous devinez, encore Andorra, bien installé dans le canapé à se faire servir par Jean-Pierre. Tadoun privé de scrap pendant 1 mois et à la place doit promener le chien qui s'appelle Tony 5 fois par jour et pour tout le temps. Et son mari, pendant ce temps-là, regarde NCIS bien confortable dans son canapé bien au chaud. Et Brigitte, n'ayant pas de mari, la pauvre, téléphone à Dylan. Je déménage, je viens habiter dans ta ville. Sissi Follette va se marier avec mon voisin. Il est hors de question que je reste 1 minute de plus. C'est pas un rossignol, mais 2 qui chantent. Ça fait rire les oiseaux, ça fait rire les oiseaux. Sur ce, Brigitte fait ses valises et prend sa choupette direction Chouchou. En cours de route, se fait contrôler. Mais non, pas d'alcool au volant. Elle l'a promis, plus jamais. Elle y tient trop à sa choupette. Plus qu'à ce foutu vélo qu'elle a mis en vente, il paraît que c'est Sissi qui l'a acheté pour en faire une œuvre d'art, qu'elle expose l'été dans son jardin. Il y a une pancarte qui dit « Pas à vendre ». C'est qu'on sonne sans arrêt pour lui acheter le vélo. Sissi l'a dit, il n'est pas à vendre, c'est un souvenir. Mais Brigitte, n'ayant pas trouvé de maison, loge chez Chouchou et c'est fiesta tous les soirs et c'est la Java de Broadway. Et Sandrine, que fait-elle? Elle organise un concours pour ses 1000 abonnés et qui a décroché le gros lot, c'est Sissi Follette. Elle a gagné une valise remplie de souris en laine cardée. La pauvre, elle cria « Au secours, j'ai peur des souris, autant les vraies que les fausses ». Follette a beaucoup de travail, elle prépare son mariage et a noté sur un faire-part le nom de ses demoiselles d'honneur qu'elle enverra par courrier. La tête de ces dames, quand elles recevront le faire-part, oh là là, c'est magnifique. Mais qui donc sera ces 3 demoiselles d'honneur? Elle a eu du mal à choisir, il paraît qu'elle fera un tirage au sort. Ça promet la prochaine histoire, je crois. Mais ce qui n'est pas drôle, c'est la vidéo du groupe de Folie Chiffon, tournée chez Brigitte. Elle est bien passée sur YouTube, mais au moment qu'elle présente ses invités surprises, oups, rien sur la vidéo, tout a disparu. Mais le plus grave, c'est qu'elle en a oublié la caméra et tout a été filmé, le lancer de tomates et la scène où Benoît fracasse la porte et trouve les Folies Chiffon bien éméchés et les conjoints respectifs lors du visionnage ont dit « Ouais, Nick Torres. Et Mary Poppins, où êtes-vous? Si, il était bien là. Et c'est pas des salades, aurait dit Tadoun à son chérinet, qui l'a jamais cru. Et comme punition, 1 mois de plus à promener le chien, Tadoun aurait dit, je me vengerai. Chérinet, la prochaine fois, je ferai la fête à la maison et j'inviterai l'équipe de NCIS. Andorra, tu me dois bien ça. Ça aurait, je vais y arriver. Ça aurait-elle, elle, crié tout haut en promenant le chien, en passant la regarder bizarre, et elle n'a jamais su pourquoi celui-ci est parti en courant. Ben voilà l'histoire. Donc voilà. Et ben je ne sais pas où Mamounette va chercher tout ça. Mais elle en fait. En tous les cas, je me suis bien amusée à lire tout ça. Ça a été un peu long. Désolée. Mais j'ai lu l'histoire que Mamounette m'a envoyée dans le colis. Donc, fallait que je lise ça. Je pense qu'il y aura une suite. La suite, je pense que ça se fera chez
au mariage de Follette. Je pense que c'est ça la suite. N'est-ce pas? Dis-moi, ma mounette. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.